Et cette personne-là, elle subit ce qu'on appelle le mental du singe. C'est-à-dire, il y a trop de choses à gérer, il y a trop de survivalisme en elle. Et l'état mental qui ne permet pas le discernement, eh bien, c'est lorsque le mental est sous l'influence d'émotions, d'attachement, de la fameuse dualité. Que la respiration, la posture sont au service d'un état que nous cherchons à favoriser. Et cet état, c'est, on pourrait appeler ça du centrage, une tenue mentale qui permet le discernement. Le discernement, c'est la compréhension. C'est l'intelligence, c'est une intelligence, le discernement, que l'on nomme en yoga la compréhension intuitive, l'intelligence intuitive. D'accord? C'est la compréhension juste. C'est une vérité. C'est une vérité que l'on se permet de vivre, une vérité qui devient accessible, à condition d'atteindre un état mental. Et l'état mental qui ne permet pas le discernement, eh bien, c'est lorsque le mental est sous l'influence d'émotions, d'attachement, de la fameuse dualité. Lorsque l'on est sous l'emprise d'idéologie, être sous l'emprise d'idéologie, c'est pas mauvais en soi, mais une idéologie à laquelle on s'identifie, là, ça sent mauvais. Là, il n'y a plus de discernement. Un discernement, c'est quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire, nous sommes supposés être toujours en quête de discernement, toujours en quête de vérité, avec tous les sujets, même les sujets avec lesquels nous sommes déjà à l'aise, même les sujets que nous comprenons déjà. Donc je ne sais pas si c'est alléchant, ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas si c'est séduisant, si c'est excitant, mais ce que vous avez là à l'écran, c'est la raison d'être du yoga. Nous sommes vus, selon la grille de lecture du yoga, nous sommes vus comme des tops, c'est-à-dire des tops, c'est-à-dire un animal qui a des problèmes de vue, qui n'arrive pas à voir, qui n'arrive pas à comprendre, et nous sommes appelés à retrouver un regard, une vision, une compréhension à l'image de l'aigle. D'accord? Une compréhension, une vision très pertinente, très juste. Alors, je vais développer ça dans un instant. Comprenez simplement qu'il y a entre nous et le monde extérieur d'éventuels filtres, d'éventuelles forces qui viennent altérer la compréhension du monde, notre compréhension du monde. Notre compréhension n'est pas forcément juste, et elle ne l'est pas du tout lorsqu'elle est émotionnelle. Et pour beaucoup d'entre nous, elle est émotionnelle. Le yoga a été pensé pour mieux voir. Le yoga a été pensé pour développer une intelligence. Il y a beaucoup de façons d'aborder l'intelligence, la compréhension du monde. Il y en a une qui est supérieure à toutes les autres selon le yoga, elle est au-dessus de la mêlée, c'est le discernement. Voilà. Je ne sais pas quel terme vous donnez, discernement, compréhension juste, compréhension intuitive, une vérité qui vient de vous. Et ce n'est pas une vérité qui vient des peurs, qui vient de l'inquiétude, qui vient du besoin de se protéger. C'est juste une vérité que l'on ressent dans le cœur. Et cette intelligence est réellement à prendre en considération, car au-delà de l'accès à la compréhension juste, il y aura quelque chose qui va découler de cette intelligence intuitive. Et ce quelque chose, c'est un changement profond et réel de nos comportements, de nos attitudes, de nos actions, de nos orientations. Donc c'est vraiment du changement de vie à la clé. Eh bien cet individu, il subit quelque chose, quoi. D'accord? Il subit des fuites énergétiques parce que l'énergie va là où le mental se pose,
Donc quand le mental est sous l'agitation, sous le conflit, lorsque le mental est dans la peur, il y a une agitation, puis il y a des fuites, d'un point de vue mental, d'un point de vue énergétique. Cette personne, on peut dire qu'elle est sous stress, quoi, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, elle est sous stress. Et cette personne, comme tout le monde, elle doit se relier au monde. D'accord? Elle n'est pas seule dans un coin, elle vit comme tout le monde. Cette personne, elle a, comme nous tous, très certainement, de bonnes intentions. C'est pas une mauvaise personne. Il y a des troubles, il y a des déséquilibres, et puis elle est, j'en suis sûr, pour la majorité d'entre eux, dotée de bonnes intentions. Sauf qu'elle ne comprend pas le monde. Et pourquoi elle ne comprend pas le monde? Parce que lorsqu'elle essaye de s'y relier, le petit triangle, ça représente la matière extérieure, d'accord? Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être le travail, c'est le monde, c'est tout sauf nous, d'accord? C'est la matière extérieure. Et cette personne-là, elle subit ce qu'on appelle le mental du singe. C'est-à-dire, il y a trop de choses à gérer, il y a trop de survivalisme en elle, il y a trop d'inquiétude. Et cette inquiétude, attention, cette personne-là n'est pas sous antidépresseur pour autant. Elle vit comme tout le monde. Mais son gouvernail, son volant, n'est pas tenu par son âme. Son volant est tenu par ses émotions, par ce qu'elle subit, par ses urgences du moment, ce qu'elle estime être ses urgences du moment. Donc il n'y a pas trop le temps d'apprécier vraiment le monde, de le comprendre surtout. Donc comment va-t-elle faire pour se relier au monde? Eh ben, elle va s'y relier à ce monde, mais elle va le faire à partir de ce qu'elle connaît déjà de ce monde. D'accord? À partir de ce qu'elle connaît déjà de ce monde. Alors qu'est-ce qu'elle connaît déjà de ce monde? Beaucoup de choses, parce qu'elle a un âge, cette personne. Quel que soit son âge, elle a des expériences de vie. Elle a déjà expérimenté certains aspects du monde. Donc, cette personne-là, de par ses expériences de vie, elle possède en elle une mémoire. Elle est dotée d'une mémoire. Donc, pour comprendre le monde, elle va juste mettre sur ce qu'elle voit ce qu'elle connaît déjà de ce monde. Est-ce que cela est la vérité? Je ne sais pas. Si le monde n'a pas évolué depuis son expérience passée, c'est peut-être une vérité. Mais si le monde a évolué depuis son expérience passée, ce n'est plus une vérité. Voilà un point de vue yogique que l'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Là, je me suis reposé, j'ai donné aucun nom sanskrit, mais je me suis reposé sur 3 aphorismes sur 195. D'accord? Voilà. 3 aphorismes appartenant à la fin du premier chapitre. Donc, je vous le dis en passant, évidemment, c'est quelque chose qui provoque fortement. C'est un enseignement vraiment important, quoi. C'est un enseignement philosophique très important. Pour comprendre l'humain, c'est vraiment top. Donc, je vous le dis parce que je suis là pour le dire. Je passe le message. Sachez que je connais évidemment les Yoga Sutras par cœur et sachez qu'en ce moment, j'enseigne les Yoga Sutras. D'accord? Et vous pouvez toujours accéder à cette étude, que ce soit en direct ou en replay. Et nous sommes actuellement, justement, dans l'étude du premier chapitre. Là, maintenant, quand je vous parle, peut-être que quand vous écoutez cette vidéo, j'aurai peut-être déjà fini l'entièreté des enseignements. Dans tous les cas, ce sera accessible en ligne.